Camerounaises, Camerounais, bonsoir. Je m'appelle Dr Joseph Chani. Je suis basé aux États-Unis. Et la thématique de ce jour s'intitule Le coronavirus et les Camerounais. Voilà, j'ai tenu à faire cette vidéo pour encourager le Camerounais au Cameroun de prendre en compte dans son vécu quotidien, les conseils qui sont prodigués pour éventuellement faire face et barrer la route à ce virus qui désormais constitue une menace mondiale. Je prends parole ici en tant que professionnel de la santé et je pense que tout professionnel dans le domaine scientifique, dans le domaine médical, dans le domaine de la planification de la santé, les financiers également, les épidémiologistes et le gouvernement, même illégal au Cameroun actuellement, devrait être en train de travailler main dans la main pour apporter de l'aide aux Camerounais. Devrait être en train de travailler main dans la main afin de mettre sur pied au Cameroun un programme solide, bien huilé, pour aider le Camerounais, les Camerounais, à faire face avec confiance et détermination à ce danger devenu mortel. Aux États-Unis, le président américain tient une réunion tous les jours par rapport au coronavirus. En France et dans tous les pays européens, on a vu les administrations entières se mobiliser. On a vu des conseils scientifiques se réunir pour donner une orientation sans embâche, une ligne de conduite sans embâche, claire aux populations. En Afrique, dans des pays encore sérieux, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, la Zambie, le Niger, le Maroc, pour ne citer que cela, ont vu leur président venir à la télévision nationale pour donner des instructions claires, simples, applicables, en tenant compte de la réalité du pays. Au Cameroun, rien de tout cela jusqu'à présent n'a été fait. On a vu un ministre de la Santé qui se bat autant qu'il peut par communiqué interposé. On n'a pas jusqu'à présent écouté M. Paul Biya, qui a été, dit-on, élu à près de 72%. C'est le silence radio. Mais si devant tant de crises, la crise au nord-ouest et au sud-ouest, la crise de la canne, la crise de coronavirus, M. Paul Biya est toujours absent. Comment fait-il donc pour tenir en compte les problèmes des Camerounais? Et comment apporte-t-il donc
des solutions aux problèmes qu'il ne connaît pas. Donc, le gouvernement illégitime à Yaoundé devrait prendre ses responsabilités illégitimes en main pour essayer d'apporter le peu, autant que cela soit possible, au peuple camerounais. Nous avons vu le président élu Maurice Kamto prendre ses responsabilités en main en faisant des propositions, mais aussi en étant sur le terrain, en train d'enseigner aux Camerounais comment, avec un savon et un seau d'eau, il faudrait appliquer les règles d'hygiène plusieurs fois par jour, sans compter. Mais dans cette même vidéo très didactique, très éducatrice du président élu Maurice Kamto, nous avons vu qu'il a été empêché dans sa démonstration par une coupure d'eau, ce qui est le symbolique du citoyen camerounais. Ça, c'est le vécu quotidien du Camerounais, vivre sans eau pendant des jours, des semaines. Alors, par rapport au coronavirus, je pense que l'un des problèmes qui va handicaper le Cameroun, c'est justement le manque d'eau. Le problème d'accès au point d'eau. Parce que l'eau, se laver les mains, c'est la première barrière pour l'élimination, la première barrière à la propagation du virus. Et si on ne peut pas se laver les mains, dans un pays situé en Afrique centrale, où il pleut abondamment pendant toute l'année, on se demande où est-ce que sur Terre on aura de l'eau. Je ne voudrais pas revenir ici donc sur le vol accumulé, l'épuisement des réserves de l'État, le clientélisme au sommet de l'État, la moquerie du peuple par ceux qui gouvernent, l'appauvrissement du peuple par ceux qui gouvernent. Mais je voudrais tout simplement dire que avec le coronavirus, le manque d'eau pourra d'abord tuer les Camerounais avant que le coronavirus ne tue les Camerounais. On a vu des gouvernements, comme je le disais tantôt, prendre des mesures fortes. En France, c'est le confinement, c'est-à-dire que personne ne sort de la maison, les gens sont chez eux. Et le gouvernement va mettre sur pied des mécanismes pour compenser des jours de chômage. Aux États-Unis, c'est la même chose. Dans des pays sérieux, c'est ce qui se passe. Au Sénégal, le président sénégalais a débloqué 1000 milliards de francs CFA pour faire face à cette pandémie. En Côte d'Ivoire, le président ivoirien a débloqué également des milliards de francs CFA pour faire face à cette pandémie. La question se pose au Cameroun. Qu'a fait le régime? Qu'a fait le gouvernement? Où est passé M. Paul Biya? Comment est-ce que l'équipe de prise en charge sur le terrain est organisée? Rien de tout ça n'est fait. Et ça démontre encore à suffisance comment les Camerounais, pendant beaucoup d'années, ont été abandonnés à eux-mêmes. Et pour ceux qui ont fait ça aux Camerounais et qui continuent à le faire et qui sont des dirigeants, nous leur disons, attendez à ce que les Camerounais, le moment venu, vous demandent des comptes. Parce que vous montiez ou que vous descendiez, vous aurez des comptes à rendre au peuple camerounais.
Donc, Camerounais, lavez-vous les mains autant que cela est possible. Ne comptez pas le nombre de fois. Lavez vos mains au savon. Ne vous saluez même plus avec vos mains. Les attroupements tels qu'au deuil. Vraiment, essayez de limiter au maximum les attroupements. Les frottements au marché. Faites votre mieux pour limiter les frottements de personne à personne. Les visites, que ce soit même des visites familiales, abstenez-vous. Lavez-vous vos mains. Ne portez pas vos mains à la bouche ou grattez vos nez ou frottez vos yeux. Ça, c'est des gestes qu'il faut supprimer. Quant au traitement des personnes qui sont atteintes du corona, il y a le professeur Raoul en France qui a fait une expérimentation sur à peu près 24 personnes. Et il a sur les 24 personnes, il a guéri à peu près 20 personnes. 20 personnes sont sorties guéries. Et son traitement était fait de la nivaquine, accompagné avec un médicament, un antibiotique appelé l'azithromycine. Alors, ce traitement vient d'être adopté par la France comme étant des médicaments premiers, les premiers soins qu'il faudrait donc administrer aux personnes atteintes du coronavirus. Alors, même si, je tiens ici à préciser une chose, même si l'échantillon du docteur Raoul sur le plan scientifique a été vraiment limité, 24 personnes, et c'est ce qui fait la contestation chez les scientifiques, parce qu'on se dit l'échantillon de 24 personnes, 24 malades, ce n'est pas vraiment représentatif. Donc la communauté scientifique mondiale aurait souhaité voir un échantillon beaucoup plus large. Mais dans des conditions de pression et d'urgence que connaît le monde actuellement, le professeur Raoult, et je pense qu'il a raison, parce que c'est la thèse que je voudrais appuyer, a proposé que, au vu des résultats qu'il a obtenus, on pouvait extrapoler ces résultats-là à un nombre un peu plus élevé, parce qu'il n'y a pas le temps matériel pour faire ces expérimentations-là sur des personnes malades. Mais il en a fait sur un échantillon de 24. Et la France vient de prendre en compte son expérimentation et ses résultats. Déjà, sans même attendre que la France prenne cette décision, le président américain Donald Trump avait déjà donné l'ordre aux États-Unis que la nivaquine, appelée parfois la chloroquine, soit utilisée pour traiter des personnes vraiment atteintes du coronavirus. Là, je tiens à faire une précision. Les deux médicaments, c'est-à-dire que la nivaquine ou la chloroquine et l'azithromycine ne sont pas pour la prévention, c'est pour le traitement. Donc, Camerounais, abstenez-vous de prendre de la nivaquine parce que vous voulez vous protéger d'avance de la maladie. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pour des personnes déjà infectées. Et par rapport à ce coronavirus, je voudrais également dire que ce n'est pas la première fois que le monde entier est exposé à une pandémie. En 1918-1919, il y avait eu une autre pandémie qu'on a appelée la fièvre ou la grippe espagnole. Et cette grippe espagnole avait tué à peu près 5 millions de personnes. Alors, les recherches que moi-même j'ai menées pour savoir comment est-ce que la grippe espagnole avait été traitée, parce que c'était également une grippe provoquée par un virus qui attaquait également les voies respiratoires, comme le fait le coronavirus. Alors, dans ce que j'ai trouvé comme traitement à la grippe espagnole, la nivaquine y était déjà inclus. C'est-à-dire que même déjà en 1918, on utilisait la nivaquine
parmi autres médicaments, pour traiter, pour soigner la grippe espagnole. Donc, utiliser encore de la nivaquine pour soigner le coronavirus n'est pas si nouveau. Voilà. Mais la communauté scientifique du monde aurait tout simplement souhaité voir un échantillon plus large, peut-être de 1000 ou de 20 000 ou de 30 000 personnes. Voilà. Donc, je tenais à dire ceci pour encourager les Camerounais et pour dire aux Camerounais de rester sereins, de faire ce qui leur appartient, ce qui leur revient de faire, laver leurs mains, obéir aux principes élémentaires d'hygiène. Mais surtout aussi, on voulait mettre M. Paul Biya face à ses responsabilités parce que il ne peut pas toujours choisir la voie du silence comme solution au problème des Camerounais. S'il a été réellement élu à 72%, comme on l'a prétendu, alors sur beaucoup de fronts, on l'aurait déjà vu. On l'aurait vu prendre position pour la guerre au nord-ouest et sud-ouest en termes de résolution. On l'aurait vu par rapport à la CAN, on l'aurait vu par rapport au coronavirus. Or, nous constatons avec regret que ce sont ces ministres qui signent des documents ici et là pour dire au peuple camerounais qu'il est vivant. Non, M. Paul Biya est toujours vivant et il préside à la destinée des Camerounais. Mais s'il est vivant, est-ce que ce sont les coups de bique ministériels qui doivent convaincre les Camerounais qu'il est vivant? Non, M. Paul Biya devrait s'exprimer au peuple, comme l'ont fait d'autres présidents africains. Il devrait annoncer au peuple qui, dit-on, l'a voté, les mesures concrètes applicables pour barrer la voie au coronavirus et quelles sont les mesures d'accompagnement en termes de finances et les stratégies pour maintenir l'économie en place. Et pour ceux qui ont perdu les emplois, qui ne peuvent plus payer leurs médicaments ou les frais d'hôpitaux, comment est-ce que l'État s'en occupe? Voilà donc autant de grandes questions qui interpellent M. Paul Biya et son équipe au moment où le coronavirus est en train de frapper tous les pays du monde. Et s'il n'est pas à la hauteur de la tâche, alors les Camerounais doivent prendre leurs responsabilités pour mettre les fossoyeurs de la République, les voleurs de la République, les menteurs de la République en arrêt. Les Camerounais doivent prendre leurs responsabilités afin de mettre les voleurs de la République, les fossoyeurs de la République, les menteurs de la République que constitue le régime de M. Paul Biya aux arrêts. Voilà, chers Camerounais, c'est ce que j'avais à dire par rapport au coronavirus. Portez-vous bien et que Dieu protège le Cameroun. Merci.